Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de la Glossybox de janvier et de la Glossybox de février. Donc j'avais fait une revue, une vidéo sur la Glossybox de janvier parce que c'était ma première box, et pour celle de février j'avais tourné une vidéo mais finalement je l'avais pas postée. Donc aujourd'hui je vais vous faire le bilan des deux vu qu'on est début mars et que je vais pas tarder à mon avis à recevoir ma troisième box. Alors je vais commencer avec celle de janvier qui était dans une boîte rose comme ceci. Donc j'avais eu 5 produits comme d'habitude. Donc je vais vous les représenter et vous dire si je les valide ou pas, si je les ai appréciés. Alors tout d'abord j'avais vu ce beurre velouté de la marque Baija, je sais pas trop comment on dit, et c'est à la senteur rose litchi. C'est pour le corps, ça fait 50 ml, alors je ne sais plus le prix parce que je n'ai plus le menu, mais j'ai adoré ce produit, franchement c'est un produit coup de cœur dans cette box parce que il est vraiment super. Déjà il sent hyper bon et en fait j'adore la texture, les beurres veloutés, je pense que c'est ce que je préfère parce que ça se fond hyper bien dans la peau, c'est hyper agréable à utiliser, contrairement aux beurres corporels simples qui ont une texture un peu plus je sais pas trop comment dire, mais la texture n'est pas pareille, c'est une texture un peu plus pâteuse et là c'est vraiment une texture hyper veloutée, on dirait un yaourt, et c'est vraiment super à appliquer. Ça pénètre très rapidement dans la peau, ça hydrate très bien parce que moi j'hydrate très peu mes jambes parce que j'ai souvent la flemme, et je l'ai testé, donc je l'ai beaucoup appliqué sur mes jambes et j'ai vraiment vu une réelle différence. Voilà, en plus ça pénètre très rapidement, c'est super parce qu'après soit on peut s'habiller ou on peut se mettre sous la couette et c'est pas du tout gênant. Donc c'est un produit que je ne pense pas forcément acheter parce que déjà je ne sais pas du tout où on trouve cette marque, mis à part sur le site de Glossybox. Mais voilà, si un jour je tombe dessus, pourquoi pas l'acheter parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, donc je le valide. Ensuite j'avais eu un petit baume à lèvres, la malicieuse de la marque Lollipops, et c'est un baume que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup utilisé, donc il en reste encore parce que c'est un format de 10 ml, donc c'est quand même une bonne dose et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc il se présente comme ceci, c'est une texture assez épaisse qui se fond bien sur les lèvres et je trouve qu'au niveau de l'hydratation c'était une bonne hydratation, donc je l'ai beaucoup apprécié. Au niveau de l'odeur, non, j'aime bien l'odeur également, c'est une petite odeur assez subtile mais sucrée que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que je l'ai utilisé un peu tout le temps, le soir avant de dormir, le matin, enfin un peu à toute heure, et c'est vraiment un produit que j'ai aimé utiliser, donc je le valide également. Ensuite j'avais eu un petit produit de la marque Chi, donc c'est une marque pour les cheveux et ce produit est vraiment tout petit, donc je l'ai testé mais j'ai pas vu de réelle différence. On va dire que c'est un petit format de 15 ml, donc ça s'utilise très rapidement et je trouve que c'est assez petit pour voir des résultats, donc c'est le produit qui m'a moins plu dans cette Glossybox. Néanmoins Chi c'est une marque qui coûte quand même cher et là on pouvait la tester, donc c'est quand même sympathique, même si j'ai pas vu de choses incroyables parce que je trouve que pour un petit format comme ça c'est un peu difficile de voir, mais c'est également un bon produit et je le valide également. J'ai également eu un mascara de chez Too Faced, donc une miniature, et c'est le mascara hyper connu, le Better Than Sex. Donc je l'ai testé et au début ce qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est que je trouvais que la texture était hyper sèche. Je vous montrerai ça de plus près, mais moi j'ai vraiment trouvé que le mascara était tout sec, j'avais vraiment l'impression qu'il était en fin de vie. Alors je sais pas si c'est voilà la particularité de ce mascara, mais c'est le mascara le plus sec que j'ai jamais utilisé et il est tout neuf, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Néanmoins je trouve qu'il fait un très joli effet sur les cils. Moi je le comparerais au volume déployé de chez Yves Rocher. Je trouve qu'au niveau du résultat on a à peu près le même résultat, donc c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, j'étais un petit peu sceptique par son aspect assez sec. Mais c'est un produit que je valide également parce que j'ai jamais testé la marque Too Faced et là c'était vraiment super d'avoir un petit mascara pour tester, c'est vraiment bien. Et dernier produit, c'est un rouge à lèvres de la marque Bella Pierre Cosmétiques. Donc je sais que ce rouge à lèvres coûte 25 €. Donc là la box était largement rentabilisée avec ce rouge à lèvres. Donc j'ai la teinte Mandarina Lipstick. Donc c'est vraiment une teinte que je vais pouvoir porter au printemps et en été parce que là je trouve que la couleur pour l'hiver ça fait un peu trop peps. Mais en fait c'est un joli orangé. Alors là je sais pas comment il va ressortir, mais il est vraiment très orangé comme son nom l'indique de toute manière. Et alors déjà, le rouge à lèvres sent très bon, il est hyper pigmenté, la texture sur les lèvres, le rendu est très joli, la tenue est très bonne et je trouve qu'il s'applique facilement, qu'il est crémeux comme il faut. C'est vraiment un très très bon rouge à lèvres, d'ailleurs par son prix
Voilà, je pense que son prix dit tout, mais franchement c'était une très belle découverte. J'étais très contente d'avoir ce rouge à lèvres là parce que je le trouve vraiment super et que j'ai hâte de pouvoir le porter cet été, donc je valide également. Donc voilà pour la box de janvier. Grosso modo j'ai aimé cette box, c'était ma première et j'ai vraiment été satisfaite par tous les produits à part le produit Chi qui m'a un peu moins plu, mais voilà, sinon tout le reste m'a convaincue. Donc maintenant je vais passer à celle de février. Alors celle de février, au niveau du packaging, enfin franchement ça rappelle tout de suite la Saint-Valentin, mais le contenu n'a pas vraiment de rapport avec la Saint-Valentin, en tout cas je trouve. J'avais beaucoup entendu parler de cette box de février parce qu'il devait avoir des produits, enfin on avait entendu parler qu'il y aurait du Make-up Forever, donc je me suis dit que ça allait être une box vraiment sympa, mais je peux vous dire déjà que cette box m'a énormément déçue. Et j'attends d'avoir celle de mars en fait pour savoir si je continue chez Glossybox ou si je vais voir ailleurs. Donc on avait le petit menu qui se présentait comme ceci, peut-être que vous avez déjà vu la box de février sur une autre chaîne. En premier produit que j'ai eu un produit de chez L'Oréal, donc c'est un produit pour faire un brushing plus facile, donner du volume. Alors déjà ce produit m'a un peu déçue parce que moi je ne fais pas de brushing, je sèche juste un peu mes racines et un petit peu les longueurs, mais je laisse sécher au naturel. Je fais pas de brushing parce que j'ai les cheveux à moitié ondulés, donc j'ai pas trop l'intérêt. De plus j'essaie de limiter le sèche-cheveux au maximum, faire à lisser, enfin et compagnie, j'essaie de limiter tout ça, la chaleur pour mes cheveux pour les avoir en meilleure santé. Donc c'est vrai que c'est un produit qui ne me correspond pas du tout, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas apprécié, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je me suis dit je vais pas faire un brushing juste pour le tester, donc peut-être que je le donnerai. D'ailleurs j'aurais dû le mettre dans mon concours, il aurait peut-être servi, enfin je peux toujours le rajouter, j'ai pas encore fermé le colis, mais c'est vrai que c'est un produit qui m'a... Voilà, pour moi c'est un produit qui me sert à rien, donc j'ai pas trouvé ça super cool d'avoir ça dans la box. Ensuite j'ai eu une crème pour les mains de la marque, je sais pas, Roseberry, c'est marqué Figue and Rouge. Donc c'est une crème pour les mains, alors qu'une crème pour les mains je suis toujours contente de tester, sachant qu'en plus j'avais les mains très hydratées, donc j'ai pu tester un max de crème pour les mains. Donc celle-ci m'a plutôt plu. Au niveau de l'hydratation elle est pas extraordinaire et je n'aime pas l'odeur. Donc voilà, le packaging est mignon, mais c'est pas une crème que j'achèterais par moi-même parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, franchement elle hydrate pas grand chose et moi j'avais vraiment besoin d'hydratation, et voilà, on est en février, on est encore en hiver, donc ça aurait été bien d'avoir une crème hydratante qui soit bien hydratante pour l'hiver. Celle-ci ce n'est pas le cas, mais en soi ça me dérangeait pas du tout d'avoir une crème hydratante dans ma box, donc c'est un produit que je valide quand même. Ensuite j'ai eu un petit vernis Sephora, donc ça c'est le produit qui s'apparentait le plus à la Saint-Valentin, voilà, ça convenait. D'ailleurs il me semble que je l'ai porté pour la Saint-Valentin, donc j'avais jamais testé de vernis Sephora. Néanmoins moi j'aime bien les box parce que ça fait découvrir de nouveaux produits. Et puis bah voilà, Sephora c'est pas non plus la marque est connue, donc voilà, mais pourquoi pas, c'est quand même un produit que j'ai apprécié. La couleur est très jolie, la tenue pardon, est plutôt bonne, et j'étais quand même contente de ce produit, donc je le valide. Ensuite j'avais eu un soin Dr. Brandt, alors ça c'est un flacon de 7,5 grammes et en fait c'est un extracteur de points noirs que je vous avoue que je n'ai pas testé pour le moment. J'ai pas été hyper joyeuse de recevoir ce produit malgré que c'est quand même une bonne marque et que le full size coûte 45 € je crois, donc c'est un prix vraiment exorbitant, donc à mon avis ça doit faire son effet. Donc je la testerai par la suite, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tester tous les produits de la box de février, mais je voulais quand même les mettre avec celle de janvier. Donc voilà, ça c'est un produit que je valide également, c'est une marque que je connaissais pas, je pense que c'est un produit dont je peux avoir besoin parce que j'ai des points noirs, donc oui ça sera avec plaisir si ce produit marche. Donc je valide également même si j'ai pas encore testé, je suis désolée. Et ensuite dernier produit de la box qui m'a le plus déçu, c'est celui-ci. Donc en fait c'est un beurre pour les lèvres et le packaging est vraiment trop mignon, ça c'est sûr. Et quand on l'ouvre, voilà, on a un petit packaging comme ça, donc oui c'est vrai que c'est très mignon. Par contre moi j'ai pas du tout été satisfaite de ce produit là. C'est un full size qu'on a et tenez-vous bien, il coûte 13,40 € il me semble. Je crois que c'est 13,40 €. Je vais quand même vérifier si je la trouve rapidement. Oui, alors 13,40 €. Alors je trouve ça horriblement cher pour ce petit truc là qui fait 3 grammes. Ouais, qui fait 3 grammes. Alors dans la box je vous lis quand même ce qui était écrit dans le petit menu. Gourmand et girly à souhait, ce baume à lèvres teinté royal apothique nous rend crazy in love. Il hydrate les lèvres tout en déposant un délicat sillage parfumé et coloré. Bref, on adhère. Alors pour hydratation des lèvres,
je trouve pas ça extraordinaire du tout. J'ai rien noté de plus qu'un baume du Petit Marseillais. J'ai plein de problèmes en fait avec ce produit. Tout d'abord, c'est un produit qu'il faut utiliser avec les doigts et c'est vrai que je suis pas hyper fan des produits pour les lèvres qu'on utilise avec les doigts parce que pour moi c'est pas un produit qu'on peut utiliser partout, parce que si mettons je suis dans le bus, j'ai pas trop envie de mettre mes doigts plein de bactéries dans mon baume à lèvres pour après m'en étaler sur les lèvres, ça me plaît pas trop. Donc c'est un baume à lèvres qu'il faut plutôt utiliser dans sa salle de bain. Voilà, on se nettoie les mains et on l'applique sur ses lèvres. Moi je trouve que pour ce genre de choses il faut se laver les mains avant. Et de plus c'est un baume en fait qui est un petit peu coloré. Donc si vous l'utilisez et que vous ne pouvez pas vous laver les mains, vous allez avoir le doigt tout rose. Donc ça est génial en fait, on peut pas l'utiliser à part être dans sa salle de bain parce que on a les doigts tout roses. Donc voilà, qu'est-ce que je fais de mon doigt tout rose? Après je me l'étale sur la main, enfin voilà. Donc pour moi c'est pas un produit... Moi c'est le produit qui m'a le plus déçu. En fait je trouve que ce produit est totalement inutile et de savoir que ce produit vaut 13,40 €, je trouve ça mais horrible, je trouve ça horriblement cher. Et ce que je voulais préciser de plus, c'est que dans ma box de janvier j'ai déjà eu un baume à lèvres et je trouve ça complètement bête dans la box de février d'avoir encore un baume à lèvres. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 baumes à lèvres. J'ai testé la malicieuse de Lollipop, j'ai beaucoup aimé, voilà, mais ça s'arrête là. J'ai pas envie dès février de recevoir un autre baume à lèvres. Je veux dire, je les termine pas à la vitesse de l'éclair. Donc c'est pour ça, quand je l'ai vu, je me suis dit bah non, j'ai déjà eu un baume à lèvres, pourquoi j'en ai un autre? Et un autre point que je voulais aborder sur cette box, et après j'arrête de vous embêter avec ça, au niveau du menu, alors pour certaines ça a pu, vous avez pu apprécier, moi je n'ai pas apprécié le fait en fait qu'il y avait tous les produits qui ont été distribués dans les box. Donc on sait vraiment tout ce qui a été distribué et en le feuilletant je me suis un petit peu rendu compte en fait que bah moi j'avais eu les produits qui m'intéressaient le moins. J'ai vu plein de produits sympas, voilà, en regardant le menu il y avait un crayon à sourcils, un soin voluminateur de cils pardon, un mascara pour les sourcils, il y avait un bronzer, il y avait une base de fard à paupières Urban Decay, il y avait une poudre Bella Pierre, enfin il y avait plein de trucs sympas et moi j'ai l'impression que j'ai eu les trucs les plus pourris. J'ai juste eu un produit make-up et c'est le vernis, sinon j'ai rien eu d'autre, j'ai eu que du soin. Donc voilà, moi ça me plaît pas trop en fait de pouvoir savoir ce qu'il y a dans le menu. Honnêtement je préfère pas savoir parce que voilà, après si je veux savoir je vais voir d'autres youtubeuses sur YouTube, mais au moins je me dis pas ah ouais d'accord bah finalement je suis pas trop fan de ma box, j'ai pas eu les meilleurs produits. Donc voilà pour ça, j'ai pas été du tout satisfaite de cette box, moi j'ai pas spécialement aimé les produits. Voilà, donc c'est une déception, ça arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez vu la box de février, la Glossy Box de février, si vous l'avez aimée. Donc moi bah, je laisse une dernière chance à Glossy Box et j'attends de voir la box du mois de mars qui devrait pas tarder à arriver. Et voilà, si elle me plaît, je resterai encore un mois de plus je pense, mais si elle me déçoit, j'arrêterai mon abonnement. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.